On est reparti les amis, let's go. Ouh là là. Alors là, j'ai pas l'impression qu'on m'ait fait un cadeau. Toujours dans les beaucoup, sacré combini. Ouh là 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 là. On est parti. C'est le pénis. C'est le pénis, c'est le pénis. Et là, c'est quoi le truc violet? Et là, le truc violet, ça s'appelle le clitoris. C'est pour quoi faire? Le clitoris, c'est pour prendre du plaisir. Speech. Le petit guide de la foufoune sexuelle, c'est un livre pour les enfants, pour parler du corps, frontalement, simplement, pour parler de consentement et pour essayer de briser les tabous. Parfois, je reçois des messages de personnes qui sont choquées, qui me disent « mais c'est trop tôt de parler du corps aux enfants, les enfants se masturbent ». Bien sûr, c'est pas la même masturbation d'une personne qui se masturbe à 30 ans qu'un petit qui se masturbe à 3 ans. Faut pas faire comme si ça n'existait pas ou que l'enfant se sente anormal. C'est des questions qui ne commencent pas à partir de la masturbation à 3 ans. Il faudrait peut-être qu'elles arrêtent de faire de leur cas une généralité. C'est quoi ces conneries? Non mais... Masturbation à 3 ans? Masturbation à 3 ans? Qu'est-ce qu'elle nous raconte celle-là? Non mais... Qu'est-ce qu'elle raconte? Ah, laissez-moi boire, c'est pas possible. On va essayer de continuer. Ça sera la dernière vidéo, les gars. Je peux pas après. Là, c'est trop pour moi. de 18 ans. On est avec un corps, donc en fait, on peut pas faire comme s'il n'existe pas. Et puis finalement, avec les enfants, on se rend compte qu'on peut en parler simplement. Le corps, c'est le corps humain. Même si on est une fille ou un garçon, on peut faire les mêmes choses, même si on a un corps différent. Et tout le monde a un corps différent. Il est à qui ton corps, Arthur? Il est à moi, il est à qui? Il est à toi, ce corps. Ton corps, c'est à toi. Alors, à votre avis, c'est le schéma si on a une vulve ou un pénis, ça? Une vulve. Et là, par exemple, celui-là, ça c'est quoi? C'est le pénis. C'est le pénis, c'est le pénis. Toi, tu dis comment? Tu dis zizi? Oui. Attends, non, là c'est une fille et là c'est un garçon, parce que là il y a le pénis et là il y a la vulve. Ça se voit, la vulve. Là il y a la vulve. Et là, c'est quoi le truc violet? Et là, le truc violet, ça s'appelle le clitoris. C'est pour quoi faire? Est-ce que tu sais, toi, c'est pour quoi faire le clitoris? Le clitoris, c'est pour prendre du plaisir. Mais s'ils veulent pas savoir, laisse-les. Ou bien s'ils savent pas, laisse-les. Mais c'est... Voilà. On est en plein dans ce que l'avenir nous réserve. Bon. On est en plein dans le progrès. On est en plein dans l'évolution. On est en plein dans la construction d'hommes soja. On est en plein dans le formatage. On est en plein dans, je sais pas là. J'ai même plus de termes pour décrire cela. Et c'est drôle de voir que tout ce petit speech là qu'elle est en train de nous faire est assez hypocrite. Hein. Il est assez hypocrite parce que la réelle raison de tout cela et surtout la cible même de ce genre de choses, principalement, c'est le petit garçon qui est à gauche. Et ça, on le sait. Hein. On le sait. Bien sûr, ça sera mieux vu de mettre une fille à côté, mais on sait principalement que tout cela a une raison. Et on a pu entendre la fille au début. Ton corps, c'est ton corps. Mon corps, c'est mon corps. Et tu vois, il y a eu un certain... il y a eu déjà un certain formatage, tu vois. Il y a des phrases, ça sort pas de la bouche d'un enfant, tout ça. Ça sort pas de la bouche d'un enfant. Ça sort de la bouche ben voilà, elle est là. Regardez-moi celle-là. Regardez-moi celle-là. Elle n'a pas intérêt à traîner près de mon gosse, celle-ci. Parce qu'elle va s'en prendre une. Hein. Oh Alex, on ne frappe pas les femmes. Oh, crois-moi qu'elle méritera peut-être un bon coup, celle-là. Parce que si elle ose parler à mon gosse de ce genre de conneries, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Oh que non. Là, tu vois, on est en plein dans l'évolution vers laquelle est-ce qu'on nous guide. Voilà, en image. Des petits de, je sais pas, 6 ans ou 7 ans, en train de parler de pénis, de clitoris, et j'en passe. Bien, c'est fort intéressant.
C'est apparemment la jeunesse que l'on... Tu vois, moi, je dirais plutôt, tu vois, les petits de maintenant, ils savent même pas parler, tu vois. C'est compliqué. Si avant même d'apprendre à parler, parce que déjà, ils savent plus s'exprimer, je suis désolé, le niveau d'éducation maintenant, c'est compliqué. Donc déjà, qu'ils ne savent pas parler, si en plus de ça, on leur parle de pénis et de clitoris, on sait où leurs pensées vont s'orienter vers le futur, hein. Et ça sera pas dans les bouquins. Donc encore une fois, je comprends pas. Je comprends pas où on va, je comprends pas où on veut nous guider, je comprends pas ce qu'on essaie de nous inculquer et je comprends pas l'utilité de cela. Quoi? C'est censé faire baisser le taux de viol? Ok, bien. Je veux bien l'entendre. Si apparemment c'est une théorie, donc en fait, les enfants vont servir de quoi? De test, c'est ça? Donc en fait, nos gosses, en fait, en écoutant tout cela, nos gosses servent de test. C'est-à-dire qu'en fait, nos gosses vont servir d'expérimentation. Ça veut dire qu'en fait, on va voir si en prenant nos gosses et en leur inculquant tout de suite des conneries dans la tête, des trucs à caractère sexuel, peut-être que le taux de viol baissera. Peut-être qu'en formatant les gamins dès le début en leur disant « N'oublie pas, le consentement, c'est son corps et tu n'as pas droit. Tu dois demander l'autorisation même pour l'embrasser. Tu fais attention et blablabla. » Peut-être que ça baissera le taux de viol. Donc on fait quoi? On prend les gosses et on expérimente. Super. On adore. C'est beau l'avenir. C'est beau le progrès. On adore. Je sais des choses, mais qu'il me manque plein de choses pour bien savoir et pour bien comprendre. Le consentement, c'est à ceux qu'on veut faire quelque chose, ils doivent être d'accord pour qu'on leur fasse avant de le faire. Et toi aussi, tu dois être d'accord pour qu'on fasse quelque chose. Oui. J'ai un amoureux et je lui donne la main, mais si on se fait des bisous, on doit être d'accord pour se les faire. Et si on n'est pas d'accord, on s'en fait pas. C'était cool de parler de ça avec vous. Oui. C'était bien. Et bon, je vous laisse parce que vous avez, je crois, des choses à faire là. Vous avez une glace à manger? Oui. Ok. Bon, bah alors au revoir. Avec ce que tu leur apprends, la glace, ça va vite finir par les emmerder, hein. Si les petites filles et les petits garçons de maintenant, ils arrivent à avoir des informations que nous, on n'a pas eues jeunes, ça va les aider davantage pour se construire dans la vie, de savoir déjà que ils ont le droit d'aimer qui ils veulent, que leur corps leur appartient, que tous les corps sont beaux, qu'on a un corps intérieur et qu'on peut l'explorer. Aujourd'hui, malheureusement, on sait que la majeure partie des victimes de violences sexuelles ou de viols sont des enfants. Donc c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, c'est d'utilité publique de parler de corps, de consentement, etc., puisque c'est une manière, tout simplement, un outil pédagogique pour se protéger. Si on nous explique qu'on n'a rien entre les jambes, on n'a rien à protéger. Déjà, moi, avec une coupe de cheveux comme ça, t'approches pas mon gosse, hein. Tu vois, déjà, il y a des indices, tu vois, qui te trompent pas. Tu vois, moi, avec des coupes de cheveux comme ça, tu vois, t'approches pas mon gosse. Tu vois, moi, c'est ce que je dis souvent. Oui, je sais, je suis méchant. Je vais pas me gêner. Non, t'approches pas mon gosse. Tu vois, voilà. Et j'aurais eu raison. Tu sais quoi? Avec ce que je viens d'entendre, j'ai bel et bien raison.